Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez eux qui s'intitule Du regard de cœur, je peux m'habiller comme je veux. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du fait d'être modeste, être pudique. Alors qu'est-ce que la définition d'être modeste? Être modeste est défini comme être réservé, être pudique, avoir de la retenue. Alors on comprend que le fait d'être modeste se reflète dans sa manière de s'habiller, de parler et de se comporter, et que ça ne regarde pas que les femmes mais les hommes aussi. Tous les êtres humains se doivent d'être pudiques dans leur manière de se vêtir et de se comporter. Pour les hommes, c'est mettre des pantalons à sa taille afin qu'on ne voie pas vos caleçons. Parler poliment et respectueusement envers les femmes et parler des femmes poliment et respectueusement. Pour les femmes, c'est porter des hauts pas trop courts où l'on ne voit pas vos ventres, des pantalons pas trop moulants où l'on ne voit pas toutes les formes de votre corps, mettre des robes qui n'exhibent pas votre poitrine ou tout votre corps. Par la grâce de Dieu, j'ai pu compléter ce message en allant à la conférence Atara de pasteur Laurine Levy, que Dieu bénisse sa vie d'ailleurs. Lorsque j'entends les gens, majoritairement les femmes, dire que Dieu regarde au cœur, donc je peux m'habiller comme je veux, donc je peux faire entre guillemets ce que je veux, ça me désole parce que la Bible est claire, très bien claire sur une chose. Ceux qui servent Dieu seront reconnus par leurs fruits. Matthieu chapitre 7 verset 16. Et on peut même prendre un exemple concret, l'homme que l'on connaît tous, le disciple que l'on connaît tous, Pierre. Pierre sur qui Dieu a bâti son église, qui lors du jugement de Jésus a été reconnu 3 fois. Tout simplement par ses fruits. Lui, ses fruits à lui, c'était l'accent qu'il avait. Il parlait comme Jésus. Et du fait qu'il parlait comme Jésus, les hommes l'ont 3 fois identifié à Jésus. 3 personnes différentes ont su que cet homme avait marché avec Jésus. Ce que tu reflètes, c'est ce que tu es, ce qu'il y a dans ton cœur. Certes, Dieu sonde les cœurs, mais les hommes regardent à la chair. Si tu as un cœur blessé et meurtri par les hommes ou les femmes, ce que tu vas refléter ira dans ce sens. Et ça, je l'ai appris à la conférence Atara et c'est totalement vrai. Souvent, les femmes qui exhibent leur corps ont eu à vivre le rejet de leur entourage, des agressions, de la violence, des insultes et autres. Tu dois laisser ton cœur guérir de tout cela afin de pouvoir te revêtir de tenues et de comportements qui iront aussi dans le sens de ta guérison. Dieu ne te demande pas de totalement changer de style à proprement parler. Si tu aimes les jupes, tu peux en mettre. Il y a plein de jupes, des longues, pas trop moulantes, un peu pas trop courtes non plus. Si tu aimes porter des jeans baggy, que ce soit fille ou garçon, tu peux porter des jeans baggy sans pour autant nous montrer ton caleçon. On n'est pas obligé de voir ton caleçon. On n'est pas obligé de voir ton caleçon. Si t'aimes les robes, tu peux mettre des robes. Il y a plein de robes que tu peux mettre qui n'exhibent pas ta poitrine, qui cachent la naissance de ta poitrine et ta poitrine tout court d'ailleurs, qui ne sont pas trop courtes pour les filles. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, gardez votre corps pour vous. Et les gars, je vous dis, vos corps, vous pouvez vous les garder pour vous. On n'a pas besoin de les voir. Certes, tu dis, ouais, je m'habille comme ça, je m'habille pour moi. Ok, d'accord. Mais quand tu sors dans la rue, c'est pas toi qui regarde ta tenue. Hein. Dieu est un Dieu de l'ordre, un Dieu qui aime le respect et qui aime que les choses soient bien cadrées. Donc quand tu as le culot de te revendiquer enfant de Dieu, et aussi ce même courage-là de bien t'habiller s'il te plaît. Ou en tout cas de t'habiller en accord avec ce que tu dis. Parce que certes, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais les hommes ne regardent pas à ce que tu dis. Les hommes regardent à ce que tu reflètes. Les hommes regardent à comment tu t'habilles, comment tu te comportes. Elle dit qu'elle est enfant de Dieu, mais regarde, elle insulte tout le monde. Elle dit qu'elle est enfant de Dieu, mais là, ici, si on met une musique, elle va danser d'une manière, toi, tu vas dire que wow! Ou même lui, hein. Les garçons, quand vous parlez mal, là, des insultes à chaque fin de phrase, d'insulter la mère de un tel, le père de un tel. Est-ce que ça c'est un comportement d'enfant de Dieu? Est-ce que ça c'est ce que Dieu veut que vous reflétez? Je crois pas. Certes, Dieu regarde dans vos cœurs, voit que dans vos cœurs vous l'aimez, vous cherchez à être proche de lui, à davantage le ressembler. Mais nous, on voit ce que vous reflétez. Si tu fais que de m'insulter ou que dans ta phrase j'entends que des insultes, à quel moment je me dis que oui, c'est un enfant de Dieu? Si t'es là, tu marches et c'est même pas genre tu t'es baissé ou quoi. Les garçons, vous savez très bien de quoi je parle. T'es là, tu marches, il y a tout ton caleçon qui est dehors. Il y a tout ton caleçon qui est dehors. Reflétez le royaume des cieux si vous vous revendiquez en faire partie. Ça va de pair. J'ai jamais vu le prince Charles avec son caleçon dehors. Mais vous qui vous revendiquez prince et princesse du royaume des cieux, regardez vos tenues.
Regardez comment vous parlez. Il faut que ce que vous dégagiez aille de pair avec ce que vous ressentez dans vos cœurs, ce que vous portez dans vos cœurs. Et c'est comme ça que vous serez reconnu enfant de Dieu. Et d'ailleurs, les filles, par rapport au crop top, j'aimerais mettre un grand point de lumière sur ça là, le fait de montrer son ventre. Et je trouve que, moi en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler, mais les femmes, on néglige beaucoup trop le fait de laisser son ventre à l'air. Je sais pas si vous vous rendiez compte, les filles, mais le ventre d'une femme est le seul endroit où un esprit prend la forme physique. Donc, c'est le seul endroit, je répète, pour que ce soit clair dans vos esprits, c'est le seul endroit où un esprit prend la forme physique, donc devient une chair, un corps, une personne. Est-ce qu'on se rend compte de cette dimension, à quel point le corps de la femme est sacré? Un esprit, lorsque vous êtes marié et que vous cherchez à concevoir, Dieu vous donne, avant de vous donner un enfant physique, cet enfant était un esprit que Dieu vient déposer dans le ventre d'une femme. Et cet esprit, pendant les 9 mois de grossesse, devient un humain. Est-ce qu'on se rend compte à quel point le corps de la femme est sacré? Et vous exhibez votre ventre, vous montrez votre ventre, alors que c'est le seul endroit où un esprit devient chair, où un esprit devient un corps. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on s'en rend compte? Et ça là, juste ça là, le fait de mettre ça en lumière pour vous faire prendre conscience à quel point le corps de la femme est sacré. C'est sans parler du fait qu'en laissant votre ventre à l'air, à la vue de tout le monde, ça inclut à la vue des sorciers, à la vue des démons, à la vue des méchants. Alors faites très attention, et ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que eux ne vous voient pas. Ce n'est pas parce que vous avez projeté le mal sur vos propres vies que eux ne projettent pas le mal sur vos vies, sur votre descendance, sur la sacralité de votre corps. Amen. Voilà pourquoi je t'invite chaque matin, fille ou garçon, c'est pareil. Quand tu t'habilles, à te poser cette question: est-ce que ma tenue évangélise? Est-ce que ma tenue est pudique? Est-ce que je préserve mon corps? C'est dingue, hein? Mais ta tenue parle pour toi. Et dire que sa tenue, est-ce que c'est une manière d'évangéliser? C'est vrai. C'est pas juste pour le dire. C'est complètement vrai. Il y a des personnes qui... On sait que elles, on en était comme chaque année. Et là, pouf, des belles tenues, classe, pudiques, des jupes belles, des bermudas. Et les filles qui aiment mettre des shorts, il y a des bermudas. Moi, c'est ça que je mets. En plus, moi, je fais 1m70, donc j'ai des longues jambes. Donc, pour me dire que même si j'étais pas en Christ, je mettrais même pas de shorts courts. Mais bon, pour les filles, il y a des bermudas, c'est hyper beau. Il y a des bermudas pour les shorts. Il y a des jupes en satin, il y a des jupes en jean, il y a des robes en jean. Les filles, on a plein d'options. Mais les filles, vous avez aucune raison. On a plein de tenues, on a plein d'alternatives. Si pour l'instant c'est chaud, t'as que des petits shorts, et ben en dessous tu mets un cycliste qui fait un peu plus long. Comme ça, même si ton short il t'arrive un peu sous la fesse, et ben t'as ton cycliste qui t'arrive au milieu de la cuisse, à peu près vers le genou. Tu vois, si c'était des jupes, ben tu fais pareil. Si c'était des hauts, ben tu mets un débardeur en dessous, comme ça cache ta poitrine. Il y a plein d'alternatives, les filles et les garçons aussi. Voilà pourquoi je vous demande chaque matin, prenez le soin de bien choisir vos tenues. Prenez le soin de bien vous poser des questions. Est-ce que lorsque les gens verront ma tenue, si je leur dis que je suis enfant de Dieu, est-ce qu'ils diront oui, c'est vrai, en plus il est bien habillé et tout. Enfin, il est habillé d'une manière décente, c'est ça le mot, être habillé d'une manière décente. Ou est-ce que, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Vous voyez? Et inconsciemment, on sait toutes et tous que nos tenues parlent pour nous. Parce que lorsque tu vas déposer un CV, tu prends bien le soin de bien t'habiller, d'être bien apprêté. Parce que tu sais que ta tenue parle pour toi et que dans le monde du travail, il faut bien être habillé, être apprêté, etc. Donc tu sais inconsciemment que ta tenue a une portée sur la vision que les hommes auront de toi, ont de toi. Et ça va de même avec ta manière de parler. Quand tu vas postuler, t'es pas plein de wesh, plein de vulgarité dans ta bouche. Je crois pas. Non, t'es bien poli. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Avec du respect. Parce que tu sais que et ta manière de t'habiller et ta manière de parler vont parler à ta place. Avant même que tu montes ton CV, tu sais que comment je me présente, comment je parle et comment je m'habille, comment les gens me voient, va parler pour moi. Quelqu'un de négligé va pas forcément être pris à un poste alors qu'il pouvait avoir toutes les compétences. C'est juste que son apparence n'allait pas de pair avec ces compétences-là. Et c'est pour ça que la personne n'a pas été prise, alors qu'elle avait toutes les compétences. Et bien c'est pareil quand tu deviens enfant de Dieu. Quand tu sors, tu dois parler de Dieu par n'importe quel...
Quand tu sors, tu dois parler de Dieu par n'importe quelle manière, par n'importe quel moyen. Et ta tenue est une grande manière, est un grand moyen d'évangéliser, de parler de Dieu à ta place, de parler avant même que tu n'aies ouvert la bouche, ta tenue aura parlé pour toi. Et autant que ta manière de t'habiller envoie un message, comme je vous l'ai dit, autant ta manière de parler et de te comporter envoie un message. Comment tu peux m'expliquer qu'une belle femme, un bel homme et une bouche remplie de gros mots, d'insultes, de vulgarité? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc chapitre 6 verset 45 que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta manière de parler doit elle aussi refléter les valeurs du royaume des cieux et passer le message de l'évangile, chose que le Seigneur est censé voir lorsqu'il regarde ton cœur. Il faut que lorsque par l'abondance de ton cœur tu parles, il faut que ce qui est dans ton cœur, ce qui remplit ton cœur, ce qui sature ton cœur, quel amour que tu portes pour Dieu soit reflété par ce que tu dis. Si tu as une bouche pleine de vulgarité, les hommes diront c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce qu'elle a dans son cœur c'est ça. Alors que dans ton cœur tu as l'amour de Dieu, tu veux servir Dieu, tu as l'ardent désir de voir la grâce de Dieu sur ta vie, sur les nations, le corps de Christ, etc. Mais ce que tu reflètes par ta manière de parler, c'est pas ça. Ça va pas en accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil avec sa manière de se comporter, l'attitude que tu as, que ce que tu reflètes avant même d'avoir parlé. Lorsque les hommes regardent ton attitude, lorsque les hommes regardent à ta tenue, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu? Est-ce que si tu dis derrière, après qu'ils aient vu ça, je dis que tu crains Dieu, que tu sers Dieu, est-ce qu'ils se diront oui, regarde comment elle est, ce qu'elle dégage, comment elle est habillée? Amen. Il faut que ce que le Seigneur voit dans ton cœur, que tu nous le montres à travers tes tenues vestimentaires, ta tenue corporelle et ta manière de parler. Et quand je parle de tenue corporelle, c'est comment tu te comportes. Parce que tu peux être bien habillé, bien parler, mais tu as une attitude insolente ou provocatrice. À quoi bon? Lorsque tu prends des photos de toi ou des vidéos de toi, quel message tu veux transmettre? Que les hommes voient ta poitrine? Vraiment? Que les femmes voient que toi tu es trop gangster, tu fais tes doigts d'honneur et tout? Vraiment? Veille à tout. Et c'est le mot de fin que j'aimerais te dire. Veille à tout, que les hommes voient ce que Dieu voit dans ton cœur. Personne ne viendra ouvrir ton cœur pour voir ce qu'il y a dedans. Non, il faut que tu nous montres ce qu'il y a dans ton cœur. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il faut que ton corps parle, ton attitude parle et que ta bouche parle de ce qu'il y a dans ton cœur. Certes, Dieu regarde au cœur, mais il faut que tu portes les fruits de ce qu'il y a dans ton cœur. Et ces fruits sont non seulement le parler en langue, non seulement le don de guérison, mais c'est aussi comment tu t'habilles, comment tu parles, la paix que tu reflètes, cet amour que tu reflètes, cette joie que tu reflètes, la politesse, le respect que tu as. Vous voyez, cette douceur. Tout ça, c'est des fruits que tu dois porter lorsque tu donnes ta vie à Christ et que ton cœur est rempli de cet ardent désir de servir Dieu. Ok, il fait chaud les filles, les garçons, on a envie de sortir, voilà. Mais le royaume des cieux, c'est tous les temps. Qu'il vente, qu'il pleut, qu'il y ait une canicule là, c'est pas pour autant qu'on va sortir toute nuit dehors les filles. Et pareil pour les garçons. Amen. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris à quel point c'était hyper important. Gardez-vous. En plus, on a beaucoup cet exemple de la clémentine ouverte au marché. C'est pareil les filles, c'est pareil les garçons. Si t'es cette clémentine ouverte, t'as plus trop d'intérêt. Garde-toi pour toi, garde-toi pour ton épouse, garde-toi pour ton époux, garde-toi pour Dieu. Ok, Dieu il regarde au cœur, mais qu'est-ce que tu renvoies? Quel message tu renvoies de lui, de sa parole? La parole elle dit, fuis l'impudicité. Et mal s'habiller, c'est une manière d'impudicité parce que tu n'es pas pudique, tu es impudique. Tu vois ce que je veux dire? Et la parole nous dit fuis l'impudicité. Et quand on dit ça, on voit que le péché sexuel. Mais il n'y a pas que ça du tout. Fuis le fait que tu t'habilles mal. Fuis le fait que tu n'aies pas une bonne attitude. Des fois, tu peux ne jamais avoir eu à vivre le péché sexuel. Mais comment tu te comportes, comment tu t'habilles, c'est tellement impudique que les gens se disent mais elle vraiment, elle sert Dieu. Lui vraiment, il sert Dieu. Ne renvoyons pas une image de Dieu qu'il n'est pas, qu'il n'a pas. Le Seigneur est un Dieu pudique, est un Dieu qui aime le respect, qu'il aime que nous soyons beaux et belles, tout en préservant notre corps, préservant notre bouche et notre attitude pour que nous puissions à 100% vraiment bien refléter ce statut de prince et princesse du royaume des cieux quand même. Attendez, moi je suis désolée. Moi j'ai une vie
princesse, épouse de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'agneau immolé, El Shaddai. Je sais pas si c'était tous ces noms. Je vais pas commencer à mal parler vulgairement. Non, faut que je parle comme la princesse que je suis. Faut que je parle comme l'épouse que je suis. Amen. Faut que je m'habille comme la reine que je suis. Très belle, très classe. En Versace. Oui, en Versace de la princesse de Dieu. La préférée de Dieu. Amen. Très bien habillée, très classe. Sans pour autant exhiber ma poitrine, montrer mes fesses. Enfin, pareil pour les garçons, hein, vous pouvez très bien être habillé en Versace très classe, sans montrer votre caleçon, sans mal parler, faire des doigts d'honneur partout. Eh les garçons, s'il vous plaît, vous êtes beaux comme ça, Dieu vous a créé beau, chic, choc. Reflétez cette beauté, ce chic choc que Dieu a mis en vous habillant bien, en vous comportant décemment, en vous habillant décemment, en parlant décemment, avec respect et politesse. Amen. C'est aussi une manière d'honorer Dieu, hein, d'avoir conscience de son identité, d'être prince et princesse du royaume des cieux et de se comporter comme tel. Vraiment, tu honores vraiment ce titre que Dieu t'a donné, ce statut que Dieu t'a donné. Tu honores vraiment cela. Amen. Amen. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien et que ça vous a fait une petite prise de conscience et une petite piqûre de rappel. Les filles, les garçons, il fait chaud, ok, mais on s'habille bien. Et du 1er janvier au 31 décembre de toutes les années jusqu'au retour de Jésus-Christ, on s'habillera bien, on parlera bien et on aura une attitude correcte, pudique, décente et réservée pour honorer Dieu, nous honorer nous-mêmes à la suite et honorer nos époux et nos épouses qui viendront dans nos vies ou qui sont déjà dans nos vies. Amen. Alors, je vais faire la petite prière de la fin. J'espère que le Seigneur vous a touché, vous a parlé. Et voilà. Seigneur, je te dis merci pour ces messages. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que c'était un message qui, je sais, je crois, a édifié ton peuple, a changé ton peuple. Tu l'as touché, tu lui as fait du bien. Et pour cela, je t'en suis infiniment reconnaissant. Gloire à toi aujourd'hui et à jamais. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs et dans la mémoire de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. 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 J'espère que ça vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode sous la grâce de Dieu, sous sa présence en fait. Amen. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très 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 fort. À mercredi prochain. Bye bye. And I let it out to be faithful to